Dominique Jurat, gérant de la SARL Le Roselier. Nous sommes un restaurant traditionnel, on travaille beaucoup avec des produits meusiens, ce qui nous permet de répondre aux attentes de touristes. L'entreprise va avoir 14 ans, nous sommes en général entre 7 et 9 salariés. On a des apprentis supplémentaires, étant donné que cette année on a eu droit à des aides supplémentaires pour l'embauche des jeunes, pour aider à l'insertion dans le milieu professionnel, parce qu'il y avait des manques à ce niveau-là. Alors je m'appelle Eugène, j'habite à Verdun, je travaille dans un restaurant, le restaurant La Gargote. J'ai 18 ans et je suis apprenti cuisine. Midori Kevin, apprenti serveur au restaurant La Gargote de Hautnaville. On va avoir des années où on va avoir plein de jeunes qui vont venir se présenter pour faire des apprentissages. Je parle juste de l'apprentissage. Et des années où on va avoir aucun jeune qui va se présenter. Pourquoi? On ne sait pas, c'est comme ça. En fait, on cherchait un apprenti pour la salle et un apprenti pour la cuisine. Donc on a été mis en relation avec le département plus la directe pour embaucher Eugène, qui est en fait de nationalité étrangère. Donc il a fallu passer par un processus de carte de séjour, étant donné qu'il n'était pas majeur. Donc c'est beaucoup de papiers, c'est assez lourd. En fait, avant, j'étais dans un lycée, le lycée Jean Fraissinet à Verdun. Et j'ai déjà passé des formations là-haut. J'ai appris la langue française parce que je suis albanais. Et c'est bien passé et je parle pas trop mal. En fait, avant, j'aimais bien la boulangerie, mais j'ai pas trouvé l'apprentissage et du coup, j'ai choisi la cuisine. Et c'est très important pour moi, pour l'avenir, et puis j'espère continuer comme ça. Concernant Kevin, il nous a été présenté par une amie de sa famille. Il était à la recherche d'un apprentissage, il est venu nous voir, il avait entendu parler du restaurant, et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai été me présenter au restaurant, puis après j'ai été m'inscrire à la mission locale pour avoir l'apprentissage. On les a mis tout de suite sur le fait accompli. Que Eugène s'est retrouvé directement tout de suite, on lui a mis une veste de cuisine sur le dos, on l'a tout de suite... on passe par une phase d'apprentissage où il va commencer à nous observer, il va regarder la façon qu'on a de faire les choses, il va observer chaque poste et ensuite il va intégrer chaque poste pour voir de quoi il est capable et directement ensuite il est dans le vif du sujet. Et c'est la même chose pour Kevin en salle, où il nous regarde travailler, c'est-à-dire qu'il nous regarde bouger dans la salle, s'occuper des clients et ensuite on lui demande de reproduire les mouvements, les gestes qu'on fait tous les jours. Tout s'est bien passé, ils m'ont bien appris, ils m'ont montré un peu le fonctionnement du restaurant, ils m'ont montré comment ranger un stock de cave. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je porte des assiettes, je les tiens à droite, pas droite. Alors du coup, ça fait que je peux faire tout renverser. En fait, au début, c'était un peu difficile parce que j'ai jamais fait la cuisine dans ma vie. Et c'était assez difficile au début, mais maintenant ça se passe bien. Je me sens à l'aise et puis c'est vraiment bien, ça se passe vraiment bien. Ils m'ont bien accueilli, le patron et tout le monde, même dans la cuisine, le chef et tout, c'est très bien passé. Quand on prend un jeune de 16 ans ou 17 ans ou 18 ans qui n'a pas de métier dans les mains, on va lui apprendre à faire des choses et de le voir ensuite évoluer dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Donc on transmet, on est là pour transmettre ce qu'on sait. Il m'apporte à apprendre pour devenir un bon serveur et puis pour moi avoir un bon métier plus tard. J'aimerais bien rester serveur. En termes de formation, j'aimerais bien faire un BP, un bac pro, puis etc. J'ai envie de formation, peut-être un BP ou bac. Je vais bien continuer. Ça fait 13 ans que je suis dans le métier, je travaille avec la mission locale depuis des années,
J'en ai entendu parler par Pôle emploi qui nous a mis en relation. J'ai un interlocuteur qui est toujours le même. C'est intéressant parce qu'ils nous connaissent, je les connais, ils me connaissent, donc ils savent tout de suite comment je suis, comment je vais travailler avec les gens, et ils savent tout de suite vers qui ils vont pouvoir m'envoyer. J'étais juste une fois avec le patron, on a discuté, c'était avant l'apprentissage, on a discuté un peu par rapport à les problèmes, parce qu'il y a des problèmes avec les papiers et tout, et du coup ça s'est bien passé. J'irai voir la mission locale pour qu'ils m'aident à me trouver un emploi dans un restaurant. Passer par la mission locale nous permet d'avoir des jeunes en immersion pendant des stages de 4 à 5 jours, ce qui nous permet de pouvoir avoir un jugement assez rapide, mais révélateur. C'est-à-dire qu'en 2-3 jours, on sait si la personne est faite pour ce métier-là ou pas. Tout de suite, on va voir si la personne a les réflexes, a l'intelligence, si elle est capable, si elle est douée, et tout de suite, on va voir si ça va aller ou si ça va pas aller. Pendant le stage, on est contacté par une personne référente de la mission locale qui nous demande comment ça se passe. Et après le stage, on va faire le point, je vais faire le point avec cette personne-là directement à la mission locale pour voir de quoi est capable cette personne, si elle est en mesure de continuer dans ce métier ou pas. Nous, le problème qui se pose pour un employeur, c'est de savoir si ces jeunes-là vont durer dans le temps. Le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir des jeunes qui ont la motivation et qui ont une envie qui va durer. Des fois, on a 3 ou 4 apprentis qui sont là pendant 15 jours, 3 semaines et qui s'en vont. Ce qui fait que quand on arrive au mois de septembre ou au mois d'octobre, quand on a la fin des autorisations pour avoir un apprentissage, on n'a toujours pas de jeunes parce qu'ils n'ont pas duré dans le temps. Donc un jeune qui est là pendant 15 jours, ça peut représenter un coût qui peut aller de 500 à 1000 euros pour l'entreprise. Et c'est non négligeable. D'avoir une personne avec qui on est en relation à la mission locale nous permet de connaître toutes les aides. Je parle toujours d'aide, toutes les aides auxquelles on a droit quand on prend un jeune. Le gouvernement a mis en place l'an dernier pour l'intégration des nouveaux apprentis des aides, le financement de la première année d'un apprentissage s'il était mineur. C'est un point important et c'était intéressant à savoir parce que sans ça, on n'aurait pas pu intégrer ces apprentis supplémentaires qui sont là pour nous aider, pour travailler, mais dont on aurait pu éventuellement se passer en travaillant nous un petit peu plus.